Monsieur le maire, cher Bernard Carayon, cher Jean-Félix et chère famille, voilà, chers compatriotes français d'Algérie, mesdames et messieurs, les peuples ne perdent la vie que lorsqu'ils perdent la mémoire, disait le maréchal Foch. Eh bien aujourd'hui, avec ce moment symbolique de l'inauguration des deux ronds-points de Thiersville et du rond-point Madeleine et Félix Vallat à Lavore, nous faisons acte de mémoire et nous portons témoignage. Nous nous souvenons tout simplement qu'après avoir laissé là-bas les souvenirs d'enfance, la mémoire familiale, la vie pour un certain nombre de nos compatriotes français d'Algérie s'est apparentée à un bateau qui chavire, une vie ponctuée par des moments de détresse, de désespoir et de colère. Pour eux, au-delà du drame de l'arrachement à la terre natale et de l'exode que nous avons tous vécu, ce fut avec la disparition tragique d'un ou de plusieurs êtres chers qui allaient croiser un jour la haine sur leur chemin, un abîme supplémentaire. Ce fut une peine restée gravée au plus profond de leur âme, une souffrance indicible, encore perceptible. Cette souffrance indicible, la famille de Madeleine et Félix Vallat, disparus tragiquement un jour d'avril 58 en Algérie, la ressent encore profondément. Grâce à vous, grâce à toi, cher Bernard, aujourd'hui à Lavore, nous pouvons nous incliner devant leur mémoire et nous témoignons de ce drame pour que justement leurs souvenirs demeurent. Madeleine et Félix Vallat sont les incontestables repères, les symboles emblématiques d'une communauté meurtrie, la nôtre, dont la souffrance est ancrée au plus profond de son âme. Mais Madeleine et Félix Vallat sont plus que cela aussi. Ils sont le symbole d'une mémoire douloureuse qui nous pousse aujourd'hui à associer les milliers de Français d'Algérie disparus, les martyrs de la rue d'Isly, les milliers de pieds noirs et harkis assassinés devant lesquels nous nous inclinons avec un infini respect. Ils nous aident aussi à nous rappeler, et à rappeler surtout à la mémoire des hommes, que l'histoire ne saurait être hémiplégique, qu'il n'y a pas de peuple victimaire plus que d'autres, que dans la guerre d'Algérie, les souffrances sont partagées et que les martyrs de nos frères et de nos sœurs laissés là-bas, en dépit des dénégations, ont bien existé. Notre présence ici à Lavore, aux côtés de toi, Jean-Félix, et de toute ta famille, est la manifestation concrète de notre conviction que si notre communauté unie dans le malheur a su résister, qu'elle ne s'est pas abandonnée justement au refus de vivre, elle ne peut accepter pour autant que les souffrances des uns s'imposent à celles des autres. Que les Français d'Algérie subissent une double peine, celle de l'arrachement, mais celle aussi de la condamnation historique et médiatique qui aurait pour corollaire que nos drames soient niés et qu'un voile d'ombre soit jeté sur nos souffrances. Les Français d'Algérie, après avoir tout quitté, ont su se redresser, se rappeler à la vie, surmonter les moments de déréliction, mais sans jamais rien oublier. Parce que notre histoire est faite aussi de bonheur, certes, mais elle est faite de sang et de larmes, et parce que notre fidélité à nos racines nous l'impose, nous retissons aujourd'hui, au travers du martyre de Madeleine et de Félix Vallat, le lien indéfectible qui nous unit avec ceux des nôtres qui vécurent il y a plus de 5 décennies l'innommable. Nous montrons aussi, en nous associant à ce moment symbolique, que nous voulons tout simplement l'équité des mémoires, la vérité et la reconnaissance de nos drames. C'est à ce prix, mes chers amis, que nous pourrons peut-être pardonner, parce que le pardon est le contraire de l'oubli, mais encore faut-il, pour qu'il y ait pardon, qu'il n'y ait pas oubli. Merci de votre attention.